Bonjour à tous, nous sommes le 9 mars 2023 et je me lance un petit défi ce matin. Un grand monsieur du trading français, Bernard Pradeclos, pardonne-moi Bernard si j'écorche la prononciation de ton nom de famille, a tweeté ce matin pas mal de plans et de visions sur différentes actions et je lui ai proposé, en toute humilité bien évidemment, d'analyser celle de son choix sous le prisme de l'Ichimoku. Et il m'a donc proposé l'action Danone, parce qu'il commence à avoir faim, tout simplement. Du coup, je me retrouve devant le graphique de l'action Danone, BN, comme vous pouvez le voir pour le code, et on va essayer de faire une analyse purement technique, comme d'habitude, comme toujours j'ai envie de dire, ne prenez rien pour argent comptant, vérifiez par vous-même, validez par vous-même, et surtout consultez le fondamental qui est primordial, surtout pour les actions. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette action Danone? On voit qu'évidemment c'est une action qui a pris cher en 2008, mais qui est quand même un beau mouvement haussier, et on voit que 2008, la fameuse crise de 2008, avait fait beaucoup de mal à l'action, mais n'avait fait que ralentir son mouvement. Et là, on voit que 2020, la crise Covid aura fait le même effet, avec toutefois, vous voyez, un contact sur la Kijun plate qui a rebondi, qui a repoussé les prix à la hausse jusqu'à la Tenkan annuelle. Et là, les prix effectuent un ping-pong, vous voyez, retour sur la Kijun en 2022. Et là, on n'est que le 9 mars, et l'année est déjà aussi haussière que 2021 a été baissier. Ça ne veut rien dire, on est en début d'année. Mais on voit que le mouvement est là, au contact de la Kijun, donc on a quand même un mouvement global haussier, une tendance haussière, et là les prix sont coincés, vous voyez, entre les deux, avec un ping-pong. On a donc un a priori plutôt haussier pour le moment. Que voit-on en mensuel? Eh bien en mensuel, j'avais tracé lors de ma dernière analyse, mais qui date d'il y a très longtemps, de nombreux mois, un grand range avec le plus haut historique, vous voyez, qui avait été atteint en 2019, et cette zone, alors j'aurais pu le tracer là également, voilà, bon, j'avais tracé ici simplement parce que c'était aligné à la Kijun annuelle à l'époque, ce qui est désormais un plat, puisqu'elle s'est site orientée. On voit que ce niveau a été travaillé, vous voyez, 2012, les prix étaient montés, redescendus, vous voyez, 2020. 2020 avait repoussé les prix, une rotation partielle dans le range, redescendu au bas, remonté, vous voyez, et on est revenu tester deux fois en septembre 2022 et novembre et octobre 2022, cette Kijun annuelle, le bas du range mensuel, et les prix semblent repartir à la hausse. Et on voit que, effectivement, depuis janvier 2023, la hausse semble enfin se valider. Toutefois, attention, comme vous pouvez le voir, les prix arrivent sous la Kijun, qui est évidemment une résistance non négligeable. Nous sommes dans un range. Elle est donc vouée à casser, mais pour le timing d'entrée, c'est à prendre en considération. On voit que la Chikou arrive dans les prix également, ce qui est totalement normal. Encore une fois, si on est dans un range. D'un point de vue chartiste, que je ne suis pas, mais on voit évidemment la formation d'un double, voire d'un triple bottom, avec une ligne de coup qui se situerait au niveau de la zone d'équilibre de mon range mensuel. Donc, un a priori haussier sur cette action. En hebdomadaire, pardonnez-moi. J'avais tracé un très grand range, voilà, donc on voit la Tenkan annuelle, je reviens en mensuel pour vous montrer que cette Tenkan annuelle constitue la zone d'équilibre du range mensuel, donc c'est totalement normal, le range hebdo constitue la partie basse, la moitié basse du range mensuel. Le range hebdo constitue la moitié basse du range mensuel, pardonnez-moi, voilà. Là on voit que les prix ont évolué, on a vu le fameux double bottom, triple, et on voit qu'on a eu un nouveau twist ici. On pourrait définir un petit range éventuellement intermédiaire, avec une borne haute aux alentours des 58 peut-être. Voilà, ce qu'on peut voir quand même sur ce graphique hebdomadaire, c'est que les prix, vous voyez, ont cassé Kijun Tenkan, et là il y a une belle hausse. On arrive sous la Kijun mensuelle, qui correspond à la SSB, Donc oui, la validation du mouvement haussier est claire, a priori. Toutefois, on arrive sous résistance, donc ce n'est pas le moment d'entrer. En journalier, c'est super intéressant parce qu'on voit qu'on a eu le range. Ceux qui connaissent mes articles sur l'utilité, le rôle des ranges avec Ichimoku, qui sont postés sur le blog de Patrick Riguet, alias Cipressa, savent que ce range était un range de retournement. Ce range daily était un range de retournement en bas d'un range mensuel.
dont la cassure validait le reverse. Et c'est exactement ce qui s'est passé, vous voyez. Range cassé. Alors là, bah oui, on a eu un bon mouvement ici. Là, éventuellement, on aurait pu rentrer le jeudi 2 mars en clôture, mais avec un stop qu'on aurait pu placer, vous voyez, aux alentours des 50, hein, en sachant qu'on avait cette résistance. Là, maintenant, ici, c'est trop tard pour rentrer. C'est trop tard. La Kijun mensuelle, ici, SSB Hebdo, est ici. C'est une zone de résistance qu'on ne pourra pas négliger. C'est trop tard. On est trop près pour rentrer. On peut s'attendre à ce que les prix aillent la chercher, respirent à son contact peut-être, et après repartent à la hausse, parce qu'on est dans un mouvement haussier. Donc, d'un point de vue investissement, oui, on est acheteur. Oui, on peut se positionner si on croit dans les fondamentaux de cette entreprise avec un stop qui serait placé aux alentours des 45, sous le range mensuel. Je parle bien d'investisseur. En tant que trader, ce qui est un autre profil, c'est pas le bon timing selon moi pour entrer parce qu'on est trop proche, trop proche de cette résistance. Donc oui, acheteur, mais il va falloir attendre un repli. Il va falloir attendre un repli ou alors on prend le risque, mais on sait que le risque est présent, quoi. Mais on sait que là, nous aurons une résistance, une zone de résistance aux alentours des 55, 56, là, 55, 9, 56, une zone très importante. Si on entre maintenant et qu'on croit vraiment dans la cassure de cette zone, eh bien pourquoi pas placer un stop dans ce cas-là aux alentours des 52, mais on ne sera très loin d'avoir un ratio de 1 pour 1 déjà au contact de cette résistance. Donc il sera trop tôt pour sécuriser, je pense. Voilà ma vision très rapide sur cette action. Oui, l'annuel, je le remonte rapidement, nous indique qu'on pourrait retourner chercher, vous voyez, la Tenkan qui est la zone d'équilibre du range mensuel. J'avais ici une zone de prix aux alentours des 60, hein, ancienne ATH, ancien plus haut historique de 2007. On voit qu'il avait été retesté en 2008 et retesté en 2013 pour finalement casser en 2015, vous voyez. Donc ça, c'est une zone à ne pas, c'est la zone 60, à ne pas négliger. En mensuel, on voit que les prix, oui, ça monte, on est dans un range, donc oui, on est totalement dans cette vision haussière, avec la Kijun ici qui sera... Hop là, pardon, cette ligne n'avait rien à faire. Avec la Kijun qui est extrêmement proche, on aura donc ce niveau des 60 indiqué, et puis la zone équilibre, etc. En hebdomadaire, même chose, on arrive sous résistance. On voit que cette ligne de prix correspond également à une zone, hein, vous voyez Ichimoku ici. Donc oui, acheteur, le timing d'entrée n'est pour moi pas forcément idéal, donc selon le profil qu'on a, je le redis, on peut se positionner en plaçant un stop voilà, aux alentours des 45, hein, si on est investisseur, et si on est trader, grosse prudence, parce qu'il ne me semble pas prudent d'entrer sous une telle résistance. Bon courage, à bientôt, au revoir.